Bonjour mes frères et sœurs. Donc ce matin, on continue notre étude du Sermon sur la montagne et nous sommes au chapitre 6 et le verset 19. Prenons le temps de prière. Notre Père du ciel, ce matin, tu vas nous mettre face à une autre grande vérité du royaume des cieux qui va rejoindre les premiers commandements, les premiers des 10 commandements que tu nous as laissés dans l'Ancienne Alliance. Dans le royaume des cieux, il y a juste un Dieu. Il n'y a pas d'idolâtrie. Tu ne veux pas de compétition. Tu ne veux pas la plus grande place dans notre cœur. Tu veux toute la place dans notre cœur. Tu ne veux pas faire partie de notre vie. Tu veux être notre vie. Tu ne veux pas être la plus grande raison de notre vie. Tu veux être la seule raison de notre vie. Dirige-nous ce matin et nous te demandons que quand nous allons avoir terminé ces quelques instants ensemble, que nos yeux se lèvent vers toi et qu'on te glorifie. Amen. Je me souviens, pendant que j'étais pasteur dans une église, chaque fois qu'on touchait le sujet de l'argent, ça amenait toujours une tension dans l'église. Mais ici, on va essayer d'oublier que nous sommes assis dans un banc d'église. Nous sommes assis sur la montagne, encore une fois. Je le répète presque à tous les fois, mais c'est correct. Nous sommes assis sur la montagne et les gens qui sont là vont entendre cela. Et ça va bouleverser leur vie, encore une fois. Moi, avant d'être croyant, si j'avais entendu ça, j'aurais probablement, je pense que je me serais levé et j'aurais parti. Lisons ensemble verset 19 au verset 34. C'est un tout, ça. C'est un tout. On ne peut pas les séparer. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs ne percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera grande cette ténèbre? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine.
On ne verra pas tout le texte, on va le voir en 2 fois. Mais le texte ici nous dit de ne pas s'inquiéter. Le royaume des cieux est sans inquiétude. Il invite les gens à ne pas s'inquiéter et à chercher le royaume des cieux. Et je crois que l'inquiétude se manifeste du verset 19 au verset 24. Et c'est pour ça qu'au verset 25, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. » Donc, du verset 19 au verset 24, l'inquiétude se manifeste dans le fait qu'on amasse des trésors sur la terre. L'inquiétude se manifeste par des gestes, hein? Par des actions, par des paroles que je vais dire. Tu vas voir, tu vas entendre, tu vas dire, « Oh, je pense qu'il est inquiet de ce qui va arriver demain. Je pense qu'il est inquiet que la banque ne va pas lui donner. Je pense qu'il est inquiet que la bourse va planter et qu'il va perdre son argent. Je pense qu'il est inquiet à cause qu'il est allé voir le médecin. Le médecin lui a donné un coup de téléphone. Monsieur Nollet, revenez nous voir, s'il vous plaît, il faut vous parler. Et là, je suis inquiet. Tu vas le voir dans ma figure, tu vas le voir dans mes paroles, tu vas le voir dans mes actions, que je suis inquiet. Et amasser des trésors sur la terre, c'est une manifestation qu'on est inquiet. Et quand Jésus a dit à la foule, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Parce que ça va tout disparaître, ces trésors-là. Ça va tout disparaître. Un jour ou l'autre, ça va disparaître. La rouille et la teigne vont les détruire, toutes ces choses-là. Et le mot amasser ici, c'est de empiler le surplus que tu as. Tu manges, tu vis, et t'empiles le surplus que tu as. C'est ce que le mot veut dire ici. Jésus ne parle pas contre la sagesse, contre l'économie. Je crois que Jésus n'est pas en train de dire qu'il est contre le fait que je suis sage et je mets de l'argent, j'économise mon argent parce qu'à la fin du mois, j'ai un paiement de maison. Si je dépense tout mon argent dans le mois, puis à la fin du mois, le matin de mon paiement de maison, je m'agenouille et je prie du Seigneur pour voir mes besoins, je crois que Jésus va appeler ça de la folie. De la folie. Ce qu'il est en train de parler, il ne parle pas de l'économie, d'être sage avec ce que nous avons, mais il parle qu'on est inquiet. Et on pile, et finalement on va mourir. Et ça va rester là, et ça va pourrir. Je dirais aujourd'hui, dans notre société québécoise, en grande partie, les gens meurent. Et ils en ont une dresse. Ils en ont un paquet de pilés aux côtés. Que le gouvernement va en prendre une partie, les enfants vont prendre une partie, ça va s'en aller un peu partout. Parce qu'il en reste. Et une fois, j'étais assis avec un homme qui vendait de l'assurance, et j'avais demandé au monsieur qui vend de l'assurance, sur quoi la compagnie d'assurance se basait pour sa philosophie, pour vendre de l'assurance. C'est la réponse qu'il m'a donnée, il dit, sur le fait que les gens sont inquiets. Et il stimule l'inquiétude pour te vendre de l'assurance. Je me souviens, je parlais avec un chrétien qui vendait de l'assurance. Je ne suis pas contre l'assurance, là. Mais lui s'est aperçu que pour pouvoir vendre de l'assurance à des gens qui ont déjà de l'assurance, en grande partie les gens en ont toutes, il dit, j'étais obligé de créer l'inquiétude qu'il n'avait pas assez, puis qu'il pourrait arriver toutes sortes de choses, puis j'ai dit, j'ai trouvé d'arrêter, je n'étais pas capable.
Je suis obligé de les rendre inquiets. L'inquiétude me pousse à accumuler au-delà de ce que j'ai besoin. Il dit, si tu fais ça, ton Dieu, c'est Mammon. Il dit, tu dois être capable de faire le choix. Si tu décides d'entrer dans le royaume des cieux, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut que tu prennes le choix que tu vas aller vers Dieu avec tes inquiétudes. Tu vas entrer dans ce royaume où est-ce que le roi va prendre soin de toi. C'est ce qu'il va dire demain. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et lui, ce roi-là, qui règne sur vous, c'est sa responsabilité de prendre soin de vous. C'est sa responsabilité. Il va prendre soin de vous. Vous travaillez, vous faites ce que vous avez à faire pour le roi. Et le roi va prendre soin de vous. On va voir ça demain. Si j'amasse des trésors sur la terre, si c'est mon but d'amasser parce que je suis inquiet, parce que je veux calmer mon inquiétude, parce que je vous garantis, vous n'aurez jamais assez. Sur ce que je peux voir autour de moi, on n'en a jamais assez. Il semblerait qu'elle ne réussit pas à enlever l'inquiétude parce qu'on en veut toujours plus. C'est ce que le livre des Proverbes nous dit aussi. Le cœur humain est insatiable. Il ne peut pas être rassasié dans son péché. Si je fais ça, il dit, c'est des ténèbres. Je ne verrai plus clair. Je ne vais plus discerner ce qui est lumière. La lumière qui va être en moi, elle va être ténèbres. Je ne verrai pas la vérité. Je ne verrai pas ce qui est important. Il dit, fais un choix. Fais un choix entre Dieu et Mammon. Je le répète, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être sage. Il faut être sage. Il faut être sage. Autant que Dieu nous donne la capacité, il faut être sage. Et planifier notre vie selon les besoins qu'on a. Avec les enfants que nous avons, avec la famille. Et donc, on a besoin et on est sage. Et nos inquiétudes, quand ils viennent, parce qu'ils vont venir, parce qu'on est des pécheurs. Donc, les inquiétudes, ils vont venir. Jésus, il ne dit pas, si vous avez des inquiétudes, vous n'avez des inquiétudes. Il dit, ne vous inquiétez pas, parce qu'il sait qu'on est inquiet. Il dit, prends tes inquiétudes et viens à Dieu. Rentre dans le royaume. Viens au pied du roi. Viens au pied du roi. Confesse ton inquiétude. Dis-le que tu es un idolâtre et que tu te confiais dans l'argent. Moi, je vous dis, frères et sœurs, moi, quand j'étais non-croyant, je l'avoue, mon Dieu, c'était Mammon. Je me levais en pensant ça, puis je me couchais en pensant ça. Quand je me posais des grandes questions, des questions dans la vie, la première question, c'était pas qu'est-ce que Dieu veut? C'était comment ça coûte? Ah, je ferais bien ça, mais ça coûte trop cher. Ah, mais je ne ferais pas ça parce que ça coûte trop cher. Ah, si j'avais un peu plus d'argent. Ah, je me demande si je vais... Mes questions, c'était pas est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça va glorifier Dieu? Est-ce que Dieu veut? Est-ce que ça va faire avancer le royaume des cieux? C'est pas ça que je me posais comme question. Je me levais le matin, comment est-ce que je peux faire pour faire un peu plus d'argent? Comment est-ce que je peux faire pour en avoir un peu plus? Comment est-ce que je peux faire pour pas que le gouvernement m'en prenne trop? Je pensais toujours à ça. Et remarquez bien, dans les conversations des gens inconvertis, regardez combien ça revient constamment, le sujet de l'argent. Et la frustration qu'il y a contre les gens qui veulent prendre notre argent. Et combien les gens sont prêts à tricher, à mentir, à faire toutes sortes de choses pour en avoir un peu plus, ou pour pas que le gouvernement y en prenne un peu plus, ou pas que le femme en prenne un peu plus, ou que le mari en prenne un peu plus. On est prêt à faire toutes sortes de choses parce que Mammon,
c'est notre sécurité. Donc, on se bat pour cela. On veut garder ce Dieu-là pour nous, pour qu'il puisse nous sécuriser dans notre inquiétude. Donc, Jésus, il met le monde en garde. Tu ne pourras pas, essaye pas d'avoir les deux. Tu ne pourras pas avoir les deux au verset 24. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas avoir deux dieux ou deux maîtres ou deux seigneurs. Choisis. 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 Qui est-ce que tu veux adorer? Parce que si j'adore Mammon, c'est vers lui que je vais aller avec mes inquiétudes. Si j'adore Dieu, c'est vers lui que je vais aller pour mes inquiétudes. Et moi, je vous dis que la race humaine qui était assise au pied de la montagne des béatitudes avait comme Mammon, comme richesse, comme Dieu, comme maître. Dans notre société, quand j'écoute la télévision, quand j'écoute les chants, quand j'écoute les gens parler, quand je m'écoutais parler, Jésus avait raison. Mammon, c'est le Dieu de ce siècle. C'est de l'idolâtrie. Je dois me détourner de cette idole et me tourner vers Dieu pour faire partie du royaume des cieux. Je n'ai pas le choix. C'est un ou l'autre. Dans les royaumes des cieux, Mammon n'est plus là. Dans le royaume des cieux, Mammon n'est plus là. Mammon n'a pas sa place dans le royaume des cieux. Mammon n'aura pas sa place dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Et sa présence ne sera pas admise. Ceux qui font partie du royaume des cieux maintenant vont à Dieu avec leur inquiétude. Parce que tant que nous serons pécheurs, nous aurons des inquiétudes. Nous aurons des inquiétudes. Mais nous faisons face à nos inquiétudes, non pas avec l'argent, mais avec Dieu. Et comme je le dis souvent, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de combat. On en aura des combats. Mais finalement, c'est ce qui a été régénéré en nous, ce qui est né de nouveau en nous. C'est la vie éternelle que nous avons en nous. C'est l'Esprit Saint que nous avons en nous qui allons voir la victoire. La promesse est formelle. Nous allons avoir la victoire. Nous allons avoir la victoire. Grâce à Dieu. Par la grâce de Dieu, par la force de Dieu. Nous allons mourir dans la foi. Parce que notre Dieu, ce n'est pas Mammon. Finalement, si les événements de la vie nous amènent à prendre un choix, nous allons choisir Dieu. Si à cause de la chair qui est encore là, nous tombons, l'Esprit de Dieu nous parle, nous stimule, nous réveille, si je peux dire de même, et nous, on se relève, puis on repousse ça, puis on se tourne encore vers Dieu. On va continuer ce sujet-là demain matin. Notre Père du ciel, tu es notre Dieu. Nous avons fait un choix un jour. Nous avons rejeté Mammon. Et nous avons pris Dieu comme Père, comme Roi. Nous avons pris Jésus comme notre Maître, comme notre Seigneur, comme notre Roi. Nous sommes maintenant dans ce royaume où Mammon n'a pas sa place. Merci que la lumière qui est en nous maintenant n'est pas ténèbres, mais elle est lumière. Parce que c'est la lumière qui habite en nous. Jésus, c'est la lumière et il habite en notre cœur. Mammon, c'est les ténèbres et il n'habite plus dans notre cœur. Conduis-nous, Seigneur, et aide-nous à méditer aujourd'hui sur ce sujet et nous te glorifions, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous as mis à voir cela et à reconnaître cela et à se détourner de cela pour se tourner vers toi.